Afrique de l'Ouest, Greenpeace et Changing Market dénoncent les grandes entreprises européennes qui fabriquent de la farine et de l'huile de poisson dans un rapport publié le 1er juin 2021. Pour les deux ONG, ces grandes entreprises accentuent l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Selon cette enquête, 500 000 tonnes de petits poissons sont pêchés chaque année le long des côtes de la région et transformés en aliments pour bétail et pour les poissons d'élevage hors du continent africain. Il y a aussi une transformation destinée à la fabrication des cosmétiques. Dans un rapport rendu public ce 31 mai, la Commission nationale des droits de l'homme a annoncé qu'entre 500 et 600 migrants sont refoulés chaque année de l'Algérie vers le territoire nigérien. Ces opérations ont généralement lieu entre 2h et 3h du matin à 15 km de la localité à Samaka, en plein cœur du Sahara, au point dit zéro. Le rapport qui précise que le seul tort de ces migrants est de ne pas pouvoir accéder aux innombrables tentatives de raquettes auxquelles ils sont confrontés suggère que les modalités de mise en œuvre des accords qui lient le Niger et l'Algérie en matière de migration soient clarifiées. Pressenti pour entrer en vigueur selon plusieurs sources le 1er juin 2021, le gouvernement guinéen a finalement annoncé le 31 mai que le prix du litre à la pompe à 9 000 francs guinéens restait intact. Les spéculations sur une éventuelle hausse du prix du carburant avaient amené les populations à se ruer dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant à temps avant l'annonce officielle. Les stations-service, à leur tour, avaient baissé les rideaux dimanche 30 mai pour éviter de vendre à perte. Le prix du litre se négociait dimanche entre 11 000 jusqu'à 20 000 francs guinéens dans certaines localités en province. Selon la direction de la prévision et des études économiques, les ressources constituées de recettes budgétaires chiffrées à 486,9 milliards de francs CFA et de dons estimés à 10,4 milliards de francs CFA se sont contractées de 8,8% au Sénégal à la fin du premier trimestre 2021. La direction de la prévision et des études économiques explique cette situation imputable aussi bien aux recettes budgétaires qu'aux dons. Pour les recettes budgétaires, les recouvrements ont enregistré une baisse de 24,5 milliards, imputable au repli des recettes non fiscales et des recettes fiscales. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentrera bien le 17 juin. Le gouvernement prend acte de cette annonce faite lundi par ses partisans après avoir regretté mardi 1er juin de n'avoir pas été consulté. Les discussions entre les émissaires de l'ancien président et le gouvernement se poursuivent pour préparer ce retour et notamment savoir quelle forme il prendra. Depuis l'annonce du retour de l'ancien président, la controverse n'a pas cessé d'enfler dans le pays. Pour tuer la polémique, le ministre de la Réconciliation Kakabé a fait l'annonce selon laquelle les deux parties sont en négociation pour que ce retour soit un retour apaisé.